de l'importance de l'application matérielle des valeurs de la Torah. Nous avons l'illustration de ce principe dans notre Gemara Ketubot, toujours Daf Kuf Gimel Amud Bet. Rappelez-vous qu'avant de partir de ce monde, on va dire matériellement, à nos yeux, Rabbi nomma son fils Rabban Gamliel Nassi, prince, Rabbi Shimon Chacham et Rabbi Hanina Bar Chama Rosh Yeshiva. Et la Gemara s'interroge, qu'en est-il de Rabbi Chia, son élève principal? Alors une première réponse de la Gemara, c'est que Rabbi Chia était parti de ce monde avant Rabbi. Mais la Gemara n'accepte pas cette réponse et en donne une deuxième, avec laquelle nous avons terminé le cours de la semaine dernière. Et dit Rabbi Savar, donc Rabbi Chia Asuk be mitzvot hava. Il était investi dans les mitzvot. Et c'est pour ça que Rabbi n'a pas voulu le déranger. De quelle mitzvah s'agit-il? Alors, ou bien de mitzvot que d'autres ne pouvaient pas accomplir, mitzvah chez Yevchar, la asot al-Yedachirim, ou bien, deuxième mitzvah extraordinaire, il était instituteur. Il était Melamed Tinokot. Il enseignait à des enfants. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et ça, déduisez de cette Gemara, que c'est encore plus grand qu'être le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Rabbi. D'où l'importance de l'enseignement à nos petits-enfants. Écoutez bien. Lorsque Rabbi Chia et Rabbi Hanina Bar Chama, qui était le Rosh Yeshiva, littéralement se disputaient. Le Ben Ishraï dit que bien entendu à ce niveau-là, il ne s'agit pas de dispute simple et banale, mais plutôt de deux idéologies au sein même de la Torah. Amar le Rabbi Chia, Amar le Rabbi Hanina, le Rabbi Chia. Rabbi Hanina s'adressait à Rabbi Chia en disant, Bahadet dit, Mitzat, c'est contre moi que tu te disputes. De im chas v'shalom nishtakra Torah misraël, mehadarna le mipilpuli. Tu sais que si on oublie la Torah, je ramènerai la Torah par mon raisonnement. C'est Rabbi Hanina Bar Chama avait toute la Torah dans sa tête. Amar le Rabbi Chia, Ana Avdi, de la mishtakra Torah misraël. Rabbi Chia lui répondait, moi je ferai mieux. Je fais en sorte que la Torah ne soit pas oubliée du sein du peuple juif. Comment? De'aitina kitna, parce que j'apporte des grains de lin. Veshadeina, et je les sème. Umegadalna nishpe, et je fabrique des filets. Vetsaidana tavia, et je capture des cerfs. Umachilna bisral yatme, et je donne la chair de ces cerfs à des orphelins. Ve'arichna megilta mimashke de tavia, et je prépare des parchemins à partir des peaux de cerf. Ve'salikna le matin de letbem makre dardeke, je vais dans des villages où il n'y a pas d'instituteur, où il n'y a pas de maître. Ve'kativna chamisha chumshe, le chamisha yenuke, et j'écris 5 livres pour 5 enfants. Je distribue le Sefer Bereshit à un enfant, Shemot à un autre enfant, Vayikra Bamidbar Devarim. Umatnina Shita Sidre le Shita Yenuke. Et j'enseigne les 6 volumes de la Mishnah, Zraïm à un enfant, Moed à un autre enfant, Nashim à un autre enfant, Nezikim Kodashim Taharot. Amre Ale, Atne Sidrach le Chavrach. Et je demandais à chaque enfant d'enseigner son livre aux autres enfants. Et comme ça, j'en faisais des érudits. Et c'est comme ça que je propageais la Torah dans tout ce village. Et je partais dans un autre village. Et c'est à ce sujet que Rabbi s'exclamait en disant combien grands sont les actions de Chia. Remarquez la précision, les actions, pas l'enseignement, pas la chorma. C'était
sinon un des plus grands, le plus grand maître d'Israël, ses actions. Amar le Rabbi Shimon bar Rabbi, lorsque le fils de Rabbi entendait Rabbi Chia s'exclamer de cette manière, il lui disait, Afilo Mimcha, grand, même plus grand que toi, Amar Laïm. Et Rabbi lui répondait, oui, Rabbi Chia, mon élève, m'a dépassé. Amar Rabbi Shmuel bar Rabbi aussi, Afilo Me'aba, et Rabbi Shmuel bar Rabbi aussi, qui était donc un élève de Rabbi, lui dit, plus grand que mon père, Rabbi Yossé, Amar le Chaz v'Shalom, l'oté kazot b'Israël. Chaz v'Shalom. Qu'on ne dise pas une chose pareille au sein du peuple juif. Regardez la hanava, l'humilité de Rabbi. N'oubliez pas que les deux qualités qui ont disparu après le départ de ce monde de Rabbi, c'était hanava et yiratret. Chaz v'Shalom, pas plus haut que Rabbi aussi, mais plus haut que moi. Alors, le Maharsha, pas ici, mais dans la Gemara Baba Metzia, Daf Peh, explique la discussion entre Rabbi Chia et Rabbi Hanina bar Chama, les deux écoles, les deux idéologies qu'ils représentaient de la manière suivante. Rabbi Hanina bar Chama, son raisonnement, c'est que si Chas v'Shalom, la Torah vient à être oubliée, moi je suis là. Ça veut dire que ce qui le préoccupait, c'est l'état potentiel des choses, la situation spirituelle du peuple juif. Et il est extrêmement important, d'après tout le monde, d'après Rabbi Chia, qu'il y ait des grands maîtres au sein du peuple juif qui connaissent toute la Torah. Et pour ça, il faut les yeshivot, il faut l'étude de la Torah jour et nuit, pour chaque juif, selon ses possibilités. Rabbi Chia, par contre, c'est l'action. L'action, dit le Maharsha. Aller de village en village, semer du lin, faire des filets, capturer des bêtes. Les commentaires demandent pourquoi. Pourquoi passer par tout ça? Il était tellement pauvre qu'il n'avait pas des fils pour faire des filets. C'était l'utilité des grains de lin. Et puis pourquoi insister tellement sur tout ça? Et Rabbi qui disait Kamakdolim Maaseh Chia. Réponse, chers amis, la Torah n'est pas faite pour les bulles spirituelles, pour se mettre dans des bulles spirituelles et transmettre une idéologie, des principes intellectuels à nos enfants, mais une manière de vivre. Il faut que les enfants nous voient préparer le Shabbat, couper les légumes, faire les salades, sonner le chauffard. Pourquoi pas fabriquer? Maintenant, il y a des fabriques de chauffards. On peut participer à la fabrication. Les tzitzit, les mitzvot, aller chez d'autres juifs, leur sonner le chauffard. C'est cet aspect matériel des choses du judaïsme qui font que le judaïsme est transmis et que on assure sa pérennité. Shana Tova.